Jésus déclara, à la demande qui lui était faite, de savoir quel est le premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit. » Tel est le plus élevé et le premier des commandements. Toutefois, le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En ces deux commandements se résume toute la loi et les prophètes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce qui est le premier et le plus élevé dans les commandements est forcément ce qui se rapproche le plus de Dieu. De même que les principes les plus élevés sont ceux qui se rattachent le plus à Dieu. Dieu est le Créateur, il a mis des lois dans la nature. Les lois les plus directes qui donnent des causes qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite dans les premiers sens, mais qui sont les causes les plus rapprochées, donnent lieu, avec leur découverte, à la science. Et les lois les plus élevées, les principes les plus élevés, donnent lieu à la sagesse. Et de la même façon que Dieu est la souveraine sagesse, Dieu est aussi la charité. C'est Saint Jean qui nous le dit, Dieu est charité. Et il est normal qu'en Dieu, tous les principes les plus élevés, et premiers aussi, se recoupent, puisque Dieu est la source de tout ce qui est. Et donc, comme Dieu est la souveraine sagesse, il est aussi la charité, il est la vérité, il est la souveraine justice, et tous les grands attributs que l'on peut découvrir et énoncer ont leur sublimité et leur source la plus élevée en Dieu. Aussi, n'est-il pas étonnant que dans le livre de la sagesse, forcément on traite de la sagesse, puisque ce sont les livres de la sagesse, on nous dise d'abord que la crainte du Seigneur est le début, le commencement de la sagesse, et que quelques versets à côté, on nous dise discrètement la dilection de Dieu, l'amour, la dilection c'est l'amour choisi entre tous, et quand il est choisi entre tous les plus élevés, c'est l'amour suprême qui n'est dû qu'à Dieu, et la souveraine sagesse. Tout se recoupe. Notre Seigneur répond donc, quand on lui demande quel est le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ce que disaient déjà les 10 commandements de la loi de Moïse. En quoi consiste la charité? Eh bien, on a vu que par essence, elle est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'est Dieu lui-même? Dieu lui-même est un échange d'amour entre le Père et le Fils, et cet échange d'amour est une troisième personne qui est le Saint-Esprit. Par essence, la charité, c'est l'amour trinitaire, c'est la vie même de Dieu.
Et c'est à cette vie même de Dieu que nous sommes appelés à participer ici-bas, en étant d'abord adoptés comme enfants de Dieu par le Saint Baptême, et en faisant partie de la Sainte Église militante, qui en est la voie et la route, et par lesquelles on devient membre du corps du Christ, dont lui est la tête. L'Église est son corps, et lui est la tête. Nous sommes donc appelés à participer à cette vie divine. Et c'est pourquoi Dieu nous commande de l'aimer plus que tout. Quand des parents commandent à leurs enfants « fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, ne fais pas ci », c'est évidemment leur bien qu'ils ont en vue. Et a fortiori, quand Dieu nous commande de faire ceci, de ne pas faire cela, c'est aussi notre bien qu'il a en vue. Comme il est le souverain bien, il est normal qu'il nous fasse comprendre que le souverain bonheur ne se trouve qu'en lui-même, et que notre vrai bonheur, c'est de l'aimer lui plus que tout. La charité, c'est aussi un amour purement gratuit. Et cette notion même d'amour purement gratuit, on y approche un petit peu dans notre conception humaine, mais elle est tellement sublime qu'elle nous dépasse. Et elle nous dépasse tellement que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas avoir la charité. La charité, ce n'est pas une vertu naturelle, comme certains peuvent l'imaginer, en dévoyant le sens de ce mot et de cette notion. C'est une vertu surnaturelle qui a besoin d'être infusée en nous. Et normalement, elle l'est au moment du Saint Baptême. Et elle est comme la vie divine déjà en nous. Et dans la mesure où on reste en état de grâce, on a cette vie divine en nous, on a la présence de Dieu. Et pourquoi on parle de péché mortel après? Parce que quand on se détourne en matière grave des commandements de Dieu, puisque notre Seigneur nous rappelle, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, oh, c'est pas ça, m'aimer. M'aimer, c'est faire ma volonté, accomplir mes commandements. L'amour, c'est la fusion de deux volontés, c'est la fusion de deux cœurs. Et plus la fusion est parfaite, plus l'amour est grand. Et quand la fusion est sublimement parfaite, comme en Dieu, eh bien ça donne trois personnes en une seule essence. Car il n'y a pas trois seigneurs, il n'y a pas trois dieux, même si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, et le Saint-Esprit est Seigneur. Mais il n'y a pas trois seigneurs, il n'y en a quand même qu'un. Et dans la deuxième partie de cet évangile, notre Seigneur, lui a posé une question, maintenant c'est lui qui leur pose la question. De qui sera fils le Messie que vous attendez, que le peuple hébreu attend depuis Adam? De David. Et c'est vrai, c'était révélé qu'il serait descendant d'Abraham, mais aussi de David. Mais alors comment ça se fait que David, dans le psaume 2, parlant du Messie, vous êtes bien d'accord que le psaume 2 est un psaume messianique, c'est ce qu'enseignait et ce qu'enseignent encore tous les rabbins. Comment ça se fait qu'il lui dit le Seigneur? Qui c'est le Seigneur? C'est Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur de David, c'est Dieu, a dit à mon Seigneur. Il s'agit du Christ. Mais si c'est son fils, son descendant, comment se fait-il qu'il l'appelle Seigneur? Et nous dit l'Évangile, les docteurs de la loi, tout ça, ne savaient pas quoi répondre.
C'est sans doute une des questions que l'enfant Jésus, quand il avait 12 ans au temple, avait déjà posées au docteur de la loi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Alors, contrairement à ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a deux Seigneurs. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Ça montre que ce Seigneur qui est Dieu, il y a un Seigneur qui dit à un Seigneur. Donc il y a au moins deux personnalités dans cette nature divine. On retrouve la même chose quand il y a Sodome et Gomorrhe, on parle du Seigneur du ciel et Seigneur de la terre. Et puis, allons voir, c'est Dieu qui s'exprime au pluriel. Donc tout ça, ce sont des indices de la manifestation de la Sainte Trinité. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament. Et donc, David, notons bien aussi ce que dit notre Seigneur, c'est très important. Comment se fait-il que David, dans l'Esprit Saint, alors c'est peut-être pas précisé dans cet évangile selon saint Matthieu, mais dans les évangiles parallèles, il est dit, comment se fait-il que David en esprit, et donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'appelle son Seigneur. Et par là, notre divin maître nous rappelle que l'auteur principal des Saintes Écritures, c'est le Saint-Esprit. Il se sert de David, qui est un des prophètes, roi et prophète. Il se sert d'Isaïe, il se sert de Jérémie. Chacun a sa personnalité, chacun a son mode de s'exprimer. Mais l'inspirateur principal, c'est le Saint-Esprit. Il y a 4 évangiles si on veut, mais il n'y en a qu'un seul. L'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Il y en a à la fois 4 et il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça que, plutôt que de parler de 4 évangiles, on parle de l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Luc, selon saint Marc, selon saint Jean. C'est la façon dont saint Jean, saint Marc, saint Luc rapportent l'enseignement même de notre Seigneur en le résumant et en choisissant quelques traits caractéristiques. Et là aussi, c'est l'Esprit Saint qui est le principal inspirateur. Et là, le divin maître confirme les commandements et il nous dit le plus élevé, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la charité, il faut le distinguer. Et pour le faire de meilleure façon, il est bon de repartir de ce qu'est le commencement de la charité. Et c'est dit dans les livres Sapientiaux, mais c'est aussi répété notamment dans les psaumes. Quel est le commencement de la charité? La crainte du Seigneur est le commencement de la charité. Il n'y a pas de véritable amour sans respect mutuel. Si on ne se respecte pas, on ne s'aime pas vraiment. Il peut y avoir une espèce d'amour affectif, animal, etc. Mais un véritable amour qui est pas seulement affectif, mais aussi qui est rationnel et qui veut vraiment le bien de l'autre, il commence par le respecter. Donc, le respect, c'est déjà un des fondements de l'amour. Le respect mutuel. Et Dieu savait que s'il se montrait trop bon tout de suite, malheureusement les humains, ils abusent de la bonté. On voit bien, dès qu'on ne parle plus des commandements de Dieu, dès qu'on ne parle plus des châtiments que l'on risque de s'attirer en s'écartant des commandements de Dieu, que ce soit le feu de Sodome et Gomorre, que ce soit bien plus encore le feu éternel de l'enfer, on a vite fait de Dieu est trop bon, donc on peut se permettre ce qu'on veut, il laissera passer, et on confond la bonté par essence qu'est Dieu avec la bonasserie.
justement parce que Dieu est infiniment bon, il déteste, quoi? Dieu déteste, oui, il haït parfaitement, complètement le mal. Et qui est-ce qui sait mieux que lui ce qui est bien et mal? C'est Dieu qui a tout fait, il est le bien par essence, et donc tout ce qui s'écarte de lui, tout ce qui s'écarte de sa volonté, ça va vers le néant, vers le mal. Et tant que on se fie justement à ses commandements, on se rapproche de Dieu, on se rapproche de sa sagesse. Plus on fait confiance en Dieu, et plus on avance vite. Donc la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, et pour que ça rentre bien dans les humains, eh bien, le Seigneur a voulu que cette crainte règne, surtout après la chute d'Adam, parce qu'avant, il n'y avait pas de loi de la crainte non plus, dans le paradis terrestre. Dieu venait, à l'heure de midi, parler amicalement avec Adam, etc. Et quand est-ce que la crainte rentre dans le monde? Ben, il a péché. Il s'est écarté du commandement de Dieu. Il s'est senti dépouillé de sa filiation divine, de la sagesse de laquelle il participait jusque-là. Et il se cache. Il a peur que Dieu vînt, comme les autres jours, pour lui parler. Et Adam se cacha. Adam, où es-tu? Oh Seigneur, c'est pas que le Seigneur ne sait pas, mais il veut lui faire avouer. Oh Seigneur, je me cache parce que je suis dénudé. Et qui t'a appris que tu étais dénudé sinon parce que tu as transgressé le commandement que je t'avais donné? Et c'est là que la crainte rentre dans le monde. Et en même temps, cette crainte, elle est salutaire. On voit bien avec les enfants, au début, on les attire par l'affection, évidemment. Et on verra qu'on les attire même plus par l'affection que par tout le reste. Mais il y a des moments, quand ils ont des laissés-aller ou quoi, il n'y a rien de tel qu'une petite tape ou une petite punition. On les envoie dans leur coin tout seuls. Et alors, du coup, ils reviennent et en larmes, et puis ils demandent pardon, et puis c'est oublié. Donc, on peut aussi se rendre compte de l'importance de la crainte, et aussi de l'abus de la bonté de Dieu, quand il n'y a pas la crainte pour servir de frein, pour ne pas se laisser entraîner au mal, c'est avec les anges. Les anges, eh bien, Lucifer, et ils voyaient la bonté de Dieu, ils n'avaient pas la vision face à face, mais ils avaient une connaissance bien plus élevée que nous. Nous, on connaît Dieu qu'à travers la création, à travers la merveilleuse organisation planétaire, sidérale, etc. On voit cette sagesse divine, etc. Et puis à travers les commandements de Dieu. Mais les anges, ils ont une connaissance intuitive. Et même s'ils n'avaient pas la vision béatifique, ils voyaient que Dieu avait tout créé et les avait d'abord créés eux par bonté, par pure bonté. Car le bien est diffusif de par soi-même, il désire se répandre sur les autres. Et alors Satan, il a voulu se faire l'égal de Dieu, et puis il n'a considéré que sa bonté. Il n'y avait pas d'enfer à ce moment-là, puisque notre Seigneur nous dit l'enfer qui a été créé pour le diable et ses anges déchus. Donc il n'y en avait pas, il n'avait pas de crainte de Dieu à ce moment-là. Il aurait dû avoir quand même une plus grande intelligence, celle qu'a eu Saint Michel. Mais enfin, qui est comme Dieu? Vous voulez vous faire l'égal, mais qui êtes-vous? Vous êtes des créatures. Qui est comme Dieu? Qui est le Créateur? De qui nous dépendons complètement? Non seulement il est le Créateur, mais s'il arrêtait de nous soutenir dans l'être, on retournerait directement dans le néant. Et donc à ce moment-là, Dieu a créé l'enfer. Et donc vous voyez, même tous les anges qui ont suivi Lucifer, ils ont abusé de la bonté de Dieu. Donc, d'où l'importance de ce fondement de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse.
Alors, on peut dire, oui, ben, qu'est-ce que c'est que la charité? Eh bien, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Oui, mais comme on l'a dit, Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu, c'est toute la création. Tout ce qu'il y a de beau et de grand dans la création, ce sont des pâles reflets de la bonté et de la beauté du Créateur. Et donc tout ce qu'on peut aimer dans les choses créées, dans les créatures, eh bien, ce sont en quelque sorte des participations à des attributs de Dieu. Et c'est une bonne chose en soi d'aimer ce qui est aimable, à condition de ne pas s'arrêter aux créatures, à condition de savoir remonter à partir de là jusqu'au Créateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer les créatures, puisque le deuxième commandement est semblable au premier, tu aimeras le prochain comme toi-même. On verra mieux le lien entre les deux après. Alors, du moment qu'on aime Dieu plus que tout, on a l'amour de la charité. Eh bien, on est obligé de faire une autre distinction pour mieux comprendre. Si j'aime Dieu pour les biens que j'en espère, j'espère être sauvé, j'espère être heureux pour l'éternité au ciel, j'espère avoir des récompenses, des vertus qu'il m'a donné de pratiquer ici-bas. Et donc, comme quand on aime un être humain, une épouse et son époux, j'aime bien l'autre, j'aime bien mon époux, j'aime bien mon épouse, mais je les aime d'abord pour moi. Je l'aime pour qu'elle me fasse du bien, etc. Moi aussi, je veux quand même lui faire du bien aussi, sinon il n'y a pas un véritable amour. Mais quand la cause principale qui motive l'amour est la recherche de son bien propre à soi, et non pas le bien de l'autre, à ce moment-là, c'est un amour intéressé. J'aime l'autre pour qu'il m'aime aussi, mais c'est surtout pour moi que je l'aime. Du coup, il a eu un accident, maintenant il est sur chaise roulante ou quoi, et c'est moi surtout qui vais pouvoir lui faire du bien, mais lui il va plus pouvoir m'en faire beaucoup, encore que si, avec son affection et autres. Est-ce que je vais continuer à l'aimer autant si je cherche seulement mon propre intérêt? C'est pour ça aussi que dans les disputes, dans les ménages actuels, comme ils n'ont pas ces motivations les plus élevées, dès qu'il y a des disputes un peu trop graves, allez hop, on s'envoie promener mutuellement, puis à la rigueur on part avec un autre. Ça montre quoi ça? Qu'on a aimé l'autre surtout pour soi, et pas pour l'autre. Or, Dieu nous aime d'une manière beaucoup plus élevée que ça. Dieu nous aime gratuitement, il n'a pas besoin de nous. Il nous a créés purement gratuitement. Et l'amour de charité, et ça nous dépasse, entre parenthèses, cet amour purement gratuit, même en réfléchissant humainement, on arrive à le comprendre, on appelle ça l'amour désintéressé. Donc on arrive à le comprendre, on arrive même à le pratiquer. On pourrait dire que même sur le plan purement humain, à regarder extérieurement, certains non-chrétiens pourraient s'y adonner aussi, en partie, mais d'une façon parfaite, ça ne peut être que par un don de Dieu. Et donc, il y a cet amour intéressé qui fait qu'on aime Dieu surtout pour les biens qu'il va nous apporter, c'est l'amour d'espérance. L'amour d'espérance nous fait déjà aimer Dieu plus que tout, parce qu'on comprend que c'est notre principal bien, on comprend que c'est mieux que tous les autres biens ils sont éphémères, ils passent. J'ai mon conjoint, il est décédé, maintenant je suis veuve, je continue à garder l'affection que j'avais pour lui, il n'est plus là. Dieu, lui, il est toujours là. C'est un amour stable. J'ai aimé mon conjoint, ma conjointe, mais
peut-être que dans l'éternité, un des deux sera damné et l'autre sauvé. Tandis qu'avec Dieu, Dieu, lui, si on est uni à Dieu, c'est pour toujours. On y participe ici-bas et ça sera définitif là-haut. Et donc, cet amour d'espérance qui nous fait espérer de recevoir de Dieu les biens les plus élevés, et le bien le plus élevé qu'on puisse recevoir, c'est Dieu lui-même, c'est l'amour d'espérance. Et c'est là que l'amour d'espérance, justement, quand il se porte principalement sur Dieu, touche à l'amour de charité. L'amour de charité, c'est l'amour par lequel on va aimer Dieu en lui-même et pour lui-même. Donc gratuitement aussi. Et ça, il nous faut un don de Dieu pour y arriver. Où on va être prêt à subir même des choses contrariantes pour l'amour de Dieu. Bon, on peut déjà aussi subir des choses contrariantes aussi par l'amour d'espérance, en espérant que on en sera récompensé. Parce que c'est facile d'aimer quand tout va bien. Quand on a un conjoint ou une conjointe qui est riche et puis qui nous donne des tas de biens. Alors c'est facile d'aimer. Il y en a qui épousent un ou une autre. Ils épousent surtout la famille et puis la richesse qu'il y a derrière. Et il y en a qui sont très habiles d'ailleurs pour faire ce qu'il faut, pour épouser quelqu'un dont ils prévoient qu'il est très riche, il va monter très haut. Je monterai très haut avec lui. Bon. C'est pas interdit. Bon, par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus noble. Bon, après, l'amour peut aussi se purifier et puis s'élever, etc. Et donc, l'amour de charité nous fait aimer Dieu au-dessus de tout, mais principalement pour lui-même. Voilà, la différence entre l'amour d'espérance et l'amour de charité. Et comme c'est un amour purement gratuit, c'est-à-dire c'est nous qui donnons plus qu'on reçoit dans ce cas-là. Et alors on comprend mieux la parole étonnante de notre Seigneur. Il y en a beaucoup des paroles étonnantes de notre Seigneur, bienheureux ceux qui pleurent, etc. Parce que, encore une fois, quand on reçoit les biens de Dieu, quand tout va bien, c'est facile. Quand on a des épreuves et autres, et pourquoi Dieu nous envoie les épreuves? Pour nous purifier, d'abord pour nous faire réparer nos fautes aussi, mais aussi pour nous purifier, pour nous dégager de la vie terrestre, pour nous dégager des créatures, et pour qu'on se tourne plus facilement vers lui. Quand on comprend que les créatures, c'est pas des biens stables, etc., aujourd'hui tout va bien, puis demain il y a le malheur qui fond d'un coup. Alors du coup on cherche quelque chose de plus stable. Et la seule chose qui est stable, c'est Dieu. Alors je disais, on comprend mieux une autre parole étonnante de notre Seigneur, qui a dit, c'est pas dans l'Évangile, mais c'est dans les Actes des Apôtres, où c'est cité comme une parole de notre Seigneur. Le divin maître qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y a un plus grand bonheur à donner qu'à recevoir. Ah! Difficile à admettre, Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous, on préfère recevoir que donner, Eh bien, là, on a encore l'essence de la vertu de charité. On donne gratuitement, même sans espoir de recevoir. Saint Vincent de Paul fait du bien à des quantités de personnes. Bon, bien sûr, il sait qu'il aura sa récompense au ciel, quand même, mais vis-à-vis de ces personnes, il le fait gratuitement. Il n'attend rien d'eux en retour. C'est que des pauvres. Il sait bien qu'ils ne vont pas pouvoir lui rendre. Si, ils vont pouvoir lui rendre des choses qui sont bien plus précieuses que l'argent et autres. C'est un petit enfant qu'il aura sauvé, qui lui tendra les mains comme un bon père et qu'il serrera contre son cœur, parce que l'enfant aura la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose de bien plus beau que tous les dons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de tout ce que vous voulez. Il y a plus de bonheur, parole de notre Seigneur, à donner qu'à recevoir. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont fait l'expérience de ça. Eh bien, voilà, ça se recoupe avec l'essence de la charité, et ça se recoupe avec le deuxième commandement, qui est semblable au premier. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Parce que pour que ça soit, l'amour du prochain soit véritablement le deuxième commandement et donc le deuxième acte de la charité, il faut que ça soit relié principalement à l'amour de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et comment je vais faire moi pour donner à Dieu? Je ne peux pas lui donner à Dieu. Je reçois tout de Dieu. Il n'a pas besoin de moi. Condiam bonorum, meorum non eges, dit le prophète dans les psaumes. Je vous honore, je sais très bien que vous n'avez pas besoin de mes biens. Tout ce que je peux vous donner, etc. Je vous l'offre pour vous montrer mon affection et tout ça, mais je sais bien que vous n'en avez pas besoin. C'est à peu près du même ordre que on a donné aux enfants un petit peu d'argent de poche pour la fête des pères. Hop, il a pris un petit de son argent, il aurait pu l'utiliser pour s'acheter des sucettes ou je sais pas quoi. Oh, il a fait un petit cadeau pour papa ou pour maman. Ben, les parents sont touchés. Pourtant, il le fait comment le cadeau aux parents? Avec les dons qu'il a reçus des parents. Avec Dieu, c'est pareil. Comment voulez-vous qu'on lui donne autre chose qu'une partie de ce qu'il nous a donné? C'est pour ça qu'on dit rendre grâce à Dieu. Eh bien si, il y a un moyen de faire du bien à Dieu. Ah, vous croyez? Oui, il y a un moyen de faire du bien à Dieu. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Ah, Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu les chrétiens? Pourquoi persécutes-tu mes membres? Pourquoi persécutes-tu mes serviteurs? Non. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me persécutes, Saul? Ce que je fais de mal au plus petit d'entre ceux de notre Seigneur, je fais le mal à Dieu lui-même. Attention. Pour ça que les Écritures nous disent attention. Vous renfroignez les pauvres comme des moins que rien. Attention. Ce sont les plus petits des créatures de notre Seigneur. Ils sont là aussi pour vous éprouver, pour que vous puissiez vous aussi leur donner un peu du vôtre et m'imiter en donnant un peu du vôtre. Attention. Parce que comme justement ils sont fragiles, plus vous abusez de leur faiblesse, et moi je le ressentirai comme fait à moi, nous dit Dieu. Et pareil, quand on fait du bien, au jour du jugement, je dirais, venez les bénis de mon Père, vous m'avez vêtu, vous m'avez visité en prison, etc. Moi, Seigneur, je vous ai vêtu, mais je vous ai jamais vu, moi. Je vous ai visité en prison, moi. Ben, vous étiez déjà mort, je ne pouvais pas aller à la prison d'Hérode, etc. Mais j'étais pas encore né. Oui, mais à chaque fois que vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah. Et voilà comment on peut manifester notre amour de Dieu. On peut avoir ce bonheur de donner à Dieu, puisque c'est un plus grand bonheur que de recevoir, de donner à Dieu en donnant de soi-même surtout au plus petit d'entre notre Seigneur. Et voilà ce qui fonde le véritable amour du prochain. Et pourquoi les religieuses qui assuraient au début tous les soins dans les hôpitaux, il n'y avait pas d'autres infirmières que des religieuses pratiquement. Et elles servaient les malades avec une délicatesse. Quelquefois même, celles qui avaient un esprit plus surnaturel se mettaient presque à genoux devant un malade, etc. Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Eh bien, elles honorent Jésus-Christ dans ses petits membres. Et quand le roi Saint-Louis recevait à sa table 12 pauvres, et qu'il les servait lui-même, lui le roi, il servait des pauvres, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il servait notre Seigneur à travers eux. Et ils avaient la foi, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi. Et il avait la joie parce que, ah ben oui, mais de Dieu, je peux que recevoir de Dieu. Je ne peux pas lui donner moi en retour, mais si vous pouvez lui donner en faisant du bien aux plus petits, qui sont les membres de son corps.
Et donc voilà la richesse de cette notion sublime de la charité. Et en faisant cela, on participe à la vie même de Dieu. Bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Et ils seront appelés enfants de Dieu. Oui, parce qu'ils imitent Dieu. Miséricorde, c'est un cœur miséricordé. C'est un cœur qui se penche vers la misère. Miséricordé. Un cœur qui se penche vers la misère. Eh bien, Dieu fait ça continuellement avec nous, quand il nous remet nos péchés, puis par tous les dons qu'il nous fait. Et nous, la seule façon dont on peut l'imiter et on peut lui rendre un petit peu quelque chose, c'est en le faisant à notre prochain. Donc voilà cette magnifique et sublime grandeur de la charité qui nous fait participer à la vie même de Dieu. Et c'est pourquoi au ciel, il y aura une telle unité, un tel bonheur, parce que ils seront tous unis en Dieu, parce qu'ils auront aussi la vision béatifique, donc verront Dieu face à face, et rien que ça les transformera complètement. Et à tel point qu'ils pourront plus s'écarter de Dieu et plus pécher, tellement ils seront attirés par l'aimant qui est Dieu, ils seront attirés comme le fer par un aimant, et ils peuvent plus se détacher, et ils n'ont qu'un bonheur, c'est de faire ce que Dieu veut, etc. Mais ils continueront aussi à lui faire du bien en se faisant du bien mutuellement. Et voilà le bonheur de la vie céleste que dans les siècles de chrétienté, l'Église militante a pratiqué d'une manière participée, et à certains moments et dans certains pays, dans certains endroits, d'une manière sublime. Quand on va fêter demain les saints stigmates de Saint François d'Assise, tout le monde connaît le Poverello. Et il n'a pas fait comme Saint Vincent de Paul de susciter les riches pour qu'ils donnent aux pauvres, ce qui était sublime, mais il leur a donné son cœur, sa simplicité, et qu'est-ce qui est populaire même chez les non-chrétiens, comme le Poverello d'Assise. Du jour où, une fois, un pauvre lui a demandé quelque chose au nom de Jésus-Christ, et d'habitude il donnait tout le temps. Et ce jour-là, il a dit « Non, je ne veux pas ». Il en a eu un tel douleur après qu'il lui a couru et puis il lui a redonné le double de ce qu'il lui aurait donné autrement. Et puis après, il s'est donné lui-même à Dieu, etc. Donc vous voyez la sublimité de cette charité qui est une participation, rien moins que ça, à la vie divine. Et donc, comme nous sommes des enfants de Dieu, soyons dignes de notre Père et imitons notre Seigneur qui est le Dieu incarné, parce que aimer Dieu, oui, mais on ne le voit pas, c'est la vérité, alors j'aime la vérité, j'aime la justice, j'aime la vie éternelle, donc à travers ça j'aime Dieu, mais je suis un être humain, j'ai besoin de voir, d'entendre, eh bien, quand je vois notre Seigneur, quand je l'entends, c'est Dieu incarné que j'entends. On devrait tous tomber amoureux de notre Seigneur. Et le pape Pion se dit, il n'y a personne ici-bas qui a été aimé comme Jésus-Christ. Personne. Il n'y a personne d'autre que lui qui a entraîné des milliers et des milliers de jeunes gens et de jeunes filles pour se donner entièrement à Dieu, pour vouloir être l'époux spirituel de notre Seigneur. Et c'est normal puisqu'il est Dieu incarné. Donc, à travers notre Seigneur, quand on aime notre Seigneur, quand on écoute notre Seigneur, quand on s'attache à notre Seigneur, on écoute Dieu, on s'attache à Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il est le pont principal vers Dieu. Donc un grand attachement à notre Seigneur. Et puis demandons à Notre-Dame de participer de plus en plus à la compréhension et à la mise en acte de cette étonnante parole de notre Seigneur, qui résume si bien l'essence de la charité, parce que donner, c'est pas seulement des biens matériels ou quoi, c'est surtout se donner soi-même, c'est être généreux vis-à-vis des autres et autres, c'est d'être dévoué, etc. Participer, mieux comprendre cette parole de notre Seigneur,
il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.